soit un ROD, mais ça, il n'y a pas besoin de le dire dans l'énoncé. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça, mais on sait bien que ce genre d'énoncé, il y a un ROD. Bon, on le sait. Quand il faut fixer un ROD, on le voit tout de suite. Hein, ben, c'est pas grave. Ils ont quand même dit, soit un ROD, on va accepter ça. On a 4 points A, B, C, D. Donc on a les coordonnées de 4 points. 2, moins 1, 1. 5, 5, 4. 3, 2, moins 1. 4, 1, moins 3. Et on demande de calculer, à mon avis, hein, bon, je ne suis pas trop sûr de ça, mais à mon avis, il demande l'aire complète du tétraèdre. C'est-à-dire de toutes les faces. De toutes les faces. Voilà, c'est l'aire de toutes les faces. À mon avis. Donc, il faudra se ramener à calculer l'aire de toutes les faces. Ben, pour ça, je vais placer les points donc A, B, C, D. Bon, un tétraèdre, c'est une figure dans l'espace. Hein, donc, je suis obligé de passer dans l'espace. Et je vais fixer mes points. 2, moins 1, 2, moins 1, 1. 5, 5, 4. Notez qu'il met les lettres lui-même, hein, et comme elles se suivent, il va mettre ABCD. Donc j'ai pas besoin de mettre ABCD, parce qu'il le fait automatiquement. Il sait bien que ça se suit donc par lettre alphabétique. Donc il va mettre le C. Il suffit que je tape 3, 2, moins 1, il va mettre C. Donc j'ai pas besoin de mettre C égale. « 4, 1, moins 3. Voici ces 4 points, je vais les relier par des segments. Est-ce que j'ai... Ah, le A je l'ai, je le vois. Le D je le vois. Le C je l'ai vu. Le B, où est le B? 5, 5, 4. Il faut que je remonte. Donc je vais faire un zoom. Ah voilà, le B il est là. Ben, on va relier ça. Donc à travers des segments. Segment AB. Segment BC. Segment là. Un segment ici. Et un segment que voici. Voilà. Bon, j'ai complètement raté celui-ci. Voilà, je l'ai. Voilà, donc ça fait bien un tétraèdre. Ouais, il y en a un qui n'est pas relié, c'est BC. Voilà, ça c'est mon tétraèdre. Il est un peu drôle, mais c'est comme ça, c'est la forme, c'est la figure comme ça, c'est les coordonnées. On m'a donné des coordonnées comme ça, mais il est comme ça. Bon, bon c'est un drôle de tétraèdre, mais bon, c'est quand même un tétraèdre. Bon, alors, je vais calculer la surface ABC et je vais chaque fois vérifier au fur et à mesure pour pas, voilà, je préfère faire les vérifications au fur et à mesure. Alors, la surface, elle est donnée, si vous voulez, je vais faire le produit vectoriel. Alors, une petite explication à ça. Voici un parallélogramme. Je vais mettre un angle que j'appelle, je sais pas moi, je peux l'appeler θ. Voilà. Si on a une mesure côté A, côté B.
Et bien sûr, il y a une hauteur que je vais appeler H. Il ne faut pas que le θ, je vais l'enlever. Hein. Je vais enlever le θ. Réduire. Bon, θ, il est tout petit. Bon, vous savez que θ, c'est l'angle. Hein. Je vais redessiner en plus petit. Voilà, je vais le dessiner ici. θ. Et là, j'ai la hauteur H. J'ai la hauteur H. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Ici, c'est un petit peu... Je vais tester un petit truc. Bon, enfin, bref. Ce que je disais, ici, la surface du parallélogramme, c'est la hauteur fois basse fois hauteur. Bon, c'est comme un rectangle, c'est la même chose. C'est la longueur fois largeur. Simplement, un rectangle, c'est un parallélogramme avec à 4 angles droits. Donc, c'est longueur fois largeur. Voilà. Mais ici, il y a une hauteur H et un côté A. Alors que dans le rectangle, H et A sont confondus. H et A sont confondus. Donc, je peux dire que c'est H fois B. Mais on sait bien que le sinus θ, c'est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. Or, le côté opposé à θ, c'est H, l'hypoténuse, c'est A. Donc, je peux écrire que H, c'est A sinus θ. H égale A sinus θ. Ce qui veut dire que la surface qui est là vaut H, c'est A sinus θ, fois B. Donc, c'est A fois B sinus θ. Donc, si je remplace maintenant par des vecteurs, on aura A, c'est la norme de U, le A. Ça, c'est la norme de U. B, c'est la norme d'un vecteur que je vais appeler U. Hein. U, c'est voilà, le vecteur là. V, c'est le vecteur là-bas. Voilà. Et B, c'est la norme de V. Et il reste, bien sûr, le sinus θ. Sinus θ. Et ça, vous reconnaissez, c'est le produit vectoriel. U fois V, bien sûr, c'est la norme du produit vectoriel. Voilà. Donc, la norme du produit vectoriel donne la surface du parallélogramme. La norme du produit vectoriel donne la surface du parallélogramme. Donc, ce que je vais faire ici, c'est un triangle que j'ai besoin. Ben, le triangle, c'est un parallélogramme divisé par 2. Voilà, donc, si je divise tout par 2, la surface par 2, ben, j'ai la surface d'un triangle. Donc, il faudra faire 1 demi fois ceci. Bon. Eh bien, je vais appliquer cette formule-là, 1 demi U fois V. Attention qu'ils ont une origine commune. Hein. A et B, il faut absolument une origine commune. Donc, attention à ça. Attention à ça. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, ben, je vais en faire un manuellement et tous les autres, je vais les faire par GeoGebra. Bon, je vais faire le côté... bon, je vais calculer l'air SA, BC, l'air de ABC, la surface ABC. Bon, je vais le faire manuellement pour celui-là et les autres, je les ferai par GeoGebra, hein, parce que je ne vais pas faire 4 fois bon, un tétraèdre, c'est une face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, hein, il y a 4 faces, une face, 2 faces, 3 faces, il y a 4 faces, je ne vais pas faire 4 fois la même chose, hein. Vous aurez compris que je le fais une fois pour montrer, et tout le restant, je le fais par GeoGebra, hein. Sinon, ça, si vous voulez faire ça, il faut faire ça avec Excel, un logiciel ou un tableur, ou, voilà, ou un tableur. Voilà, ici, je crois que j'ai un tableur ici. Je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est OpenOffice Calc. Je peux le faire avec OpenOffice Calc. Voilà, il existe différents types de tableurs, mais je peux calculer par un tableur. Vous le faites, voilà, ou vous faites un algorithme, hein, un programmé. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose.
Bon, mais je vais le faire une fois, et les 4 autres, ben, je le ferai par GeoGebra. Ça veut dire que je vais SA, la surface ABC, au niveau vectoriel, je vais créer un demi fois, ils doivent avoir même origine, c'est AB fois AC. Voilà. Et pour les autres surfaces, ce sera la même chose, hein, si ce n'est que ça va changer. Je vais vous prendre une autre surface. Alors on va faire la base en dessous, c'est A, je vois pas très bien, AD, qu'est-ce que c'est de ça? ADC, c'est ADC. Alors, pour, par exemple, la surface ADC, ce sera la même chose. C'est un demi. Le tout, c'est d'avoir toujours une même origine, hein. Alors ici, je choisis A comme origine, hein. C'est vous qui choisissez votre origine. Ici, j'ai pris A. Bon, là, je ferai encore une fois. Bon, j'ai choisi, voilà, A pour origine. Bon, pourquoi pas un autre? J'aurais pu prendre D. À ce moment, vous faites DC fois DA. Bon, en tout cas, il doit avoir la même origine. Et vous faites 4 fois la même chose parce qu'il y a 4 surfaces. Eh bien, je vais calculer ça comme ça. Je vais vous le faire une fois par GeoGebra. Donc, AB, je vais aller chercher le vecteur AB. Il me faut le vecteur AB et AC. AB, alors, et AC. AB, j'ai besoin des coordonnées. Donc, je travaille avec ces trois-là. Alors, AB, c'est B-A, donc c'est 5 moins 2, 3i. 5 moins 1, 5 plus 1, 6j. 4 moins 1, 3k. AC, c'est C moins A. 3 moins 2, 1i. 2 moins 1, 2 plus 1, 3j. Moins 1, ce qui fait moins 2k. Alors, je vais vérifier ça tout de suite. Je vais faire AB, vecteur AB. 3, 6, 3. 3, 6, 3, c'est bon. Et AC. 1, 3, moins 2. 1, 3, moins 2. Oui, je m'excuse quand vous entendez tapoter, hein. Bon, je ne suis pas... Bon, je n'ai pas l'âme d'un dactylographe, même si j'ai appris la dactylographie à l'école. Bon, j'étais pas un spécialiste de dactylographie, loin de là. D'ailleurs, bon, ça m'a pas... la dactylographie m'a jamais réussi. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, vous le savez. Le problème, c'est que j'ai un énorme problème. Bon, la dactylographie, bien sûr, il faut connaître bon, les touches où elles se trouvent, déjà de 1. Et il faut zoner. Mais il ne faut pas avoir un mouvement comme j'ai. Moi, mon mouvement des mains remonte très haut. Voilà, c'est pour ça que vous entendez un clac. Et ça, quand vous montez très haut, vous perdez en vitesse, hein. Bon, ça, c'est la dactylographie. J'ai eu des cours de dactylographie, mais j'étais pas... Voilà. Euh, j'étais loin d'être un très bon dactylographe, hein. J'ai même connu des gens, bon, qui n'ont jamais fait de dactylographie, qui tapaient à une vitesse incroyable. Bon, et la plupart des personnes, bon, que je connais, bon, qui sont très forts en dactylographie, bon, ce sont les informaticiens qui n'arrêtent pas d'encoder, parce que là, les informaticiens ont des cours de dactylographie, ça, d'office. Moi, j'avais eu bien sûr, j'avais des cours d'informatique et donc des cours de dactylographie, mais comme je vous dis, ça m'a pas réussi. Je vous le dis tout de suite. Voilà, donc, je n'ai jamais été un spécialiste de la dactylographie. Bon, ça c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est une technique. Bon, certains peuvent
euh, acquérir. Mais je m'excuse, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais acquéri, donc je tape très très lentement. Et ça, c'est comme je calcule très lentement, ben, je tape très lentement. Bon, ça c'est mes inconvénients, c'est que je suis un petit peu lent dans certaines démarches. Mais ça, bon, je fais avec, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Voilà. Ben, il y a des gens plus rapides. Bon, de toute façon, je suis pas dactylographe, donc je m'en passe. Je m'en passe de la vitesse d'encodage. Euh, bon, la plupart des personnes que j'ai connues, bon, qu'ils étaient très bons en dactylographie. Bon, tout d'abord, c'est ceux qui travaillent dans les tribunaux. Dans les tribunaux, là, bon, bon, c'est vraiment. Il y avait d'ailleurs des appareillages spécifiques auparavant, hein, pour ils tapaient pendant que la personne parlait, elle tapait. Bon, mais ça, c'était généralement des dames qui sont hyper douées au niveau, voilà, du doigté. Bon, chacun, bon, ils savent. Il y a des gens, on ne sait pas les dépasser, hein. Bon, on a voilà, on a les acquis qu'on a. Il y a des personnes qui sont hyper douées dans certains domaines, donc on ne sait pas les dépasser. Ça, vous aurez beau faire ce que vous voulez. J'ai connu des personnes qui avaient une forme de doigté, qui faisaient du travail au doigt. Bon, impossible à suivre, hein. Impossible à suivre parce que euh, ils ont une telle dextérité acquise, hyper doués dans leur dextérité que bon, on ne sait pas aller à l'encontre de ça. On a beau faire en sorte, on va plus se fatiguer qu'autre chose à essayer de les rattraper que de les rattraper. Bon, parce qu'ils ont, voilà, et quand on voit certaines personnes qui manipulent leurs iPhones pour écrire des textos, bon, j'ai pas cette capacité-là, ni de dactylographie. Dactylographie, j'ai vu la plupart des dames, bon, beaucoup de dames savaient taper sans regarder le clavier, et je veux dire, en même temps parlaient, savaient taper, voilà, oh, taper très vite, à une vitesse vraiment hyper rapide que bon, je suis incapable de faire ce qu'elles font, même avec un apprentissage, je ne crois pas que j'arriverai à leur stade, parce que je sais pas, pour avoir une telle dextérité, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Alors, ceci étant dit, et alors bon, dans des usines, on retrouve des personnes qui ont une telle dextérité et qui manipulent, voilà, des choses. Et ça, c'est une compétence acquise et une compétence innée, et qui l'ont juste mis à profit et qui l'ont acquise, mais acquise avec un rythme effréné, incroyable, bon, qu'on ne sait pas dépasser. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut les dépasser? Ben, c'est des personnes qui sont entre elles, qui ont ces capacités-là. Entre ces personnes-là, sont capables de, bon, de ménager leurs efforts pour dépasser l'une ou dépasser l'autre. Mais généralement, c'est des dames qui ont des dextérités, des facultés incroyables. Bon, et j'ai eu des cours de dactylographie. Le problème, c'est que bon, je n'avais pas voilà, les capacités, voilà, de pouvoir dactylographier comme certains le faisaient. Bon, j'étais ébahi par les personnes euh, qui encodaient très vite dans les cours. J'avais un cours spécifique de dactylographie parce que bon, j'avais des cours d'informatique. Mais je veux dire, ça m'a jamais réussi. Et voilà, et ça a donné le résultat que j'ai maintenant. Ben, en plus de ça, je dois remonter mon doigt haut pour taper, et ça, ce qui fait qu'on entend le tac. Bon, je m'excuse, mais c'est comme ça. Donc c'est des réflexes que je devrais bannir, et je devrais réapprendre des cours de dactylographie, mais je crois que jamais j'acquérirai bon, la dextérité de certaines personnes. Bon, de toute façon, j'ai pas l'âme d'un dactylographe, donc c'est pas maintenant qu'on fera en sorte que je sois dactylographe. On l'est ou on ne l'est pas. Je ne le suis pas, je m'excuse. Bon, je suis passé par là, j'ai fait la mauvaise expérience. Bon, j'ai voulu voilà, faire de l'informatique, et notamment avoir des cours de dactylographie, mais bon, ces cours de dactylographie ne m'étaient pas, je veux dire, euh, m'ont jamais réussi. Je m'excuse. Je m'excuse de ça, mais bon, chacun ses facultés, chacun ses capacités. La dactylographie, c'est pas mon four. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que bon, c'est quand même une force. C'est quand même une force, la dactylographie, parce que savoir taper des documents
très rapidement, ben, ça fait de la personne avoir un certain rendement. Donc, elle a un certain rendement à l'écriture, à la dactylographie. Et donc, bon, on peut la rechercher pour, pour faire de la programmation, en tout cas encoder. Si un programmeur qui, voilà, il y a un programmeur qui dactylographie vite, ben, ça l'aide, ça va l'aider fameusement dans son rendement. S'il y a une personne qui travaille dans bon, généralement des travaux de bureau, les travaux de bureau, ils ont des cours de dactylographie. Bon, une personne à l'autre n'a pas la capacité aussi de. Bon, il y a des personnes comme moi qui font de la bureautique et pour finir, bon, ils sont tombés au mauvais endroit parce qu'au bout du compte, ils n'acquièrent pas la capacité de taper très vite. Donc, c'est pas le tout de s'inscrire dans un cours de, voilà, de bureautique. Encore faut-il avoir les capacités. Voilà. On peut faire de la bureautique, réussir des cours de bureautique, mais en finalité, quand on va aller chez un patron, ou quand la personne va aller chez un patron en tout cas, le patron se rendra vite compte que le rendement n'y est pas par rapport à d'autres personnes qui pourraient prendre la même place. Bon, et ça c'est comme ça. Bon, ça veut dire qu'il faut changer de métier. Il faut prendre un autre métier et choisir le métier qui vous sied. N'allez pas prendre un métier que je veux dire, bon, vous ne savez pas dactylographier et ça demande, voilà, de savoir dactylographier. La première des choses qu'on demande dans la dactylographie, ben, c'est de taper très vite. C'est ça la première des choses, c'est voilà, de taper très vite et de connaître les logiciels et bien sûr ne pas faire d'erreur. Ne pas faire d'erreur. Être fort voilà, en grammaire et en français. Être fort en grammaire et en français. Taper très vite et connaître, savoir manipuler le logiciel facilement. Voilà, donc, mais surtout, savoir taper très vite, c'est surtout ça. Attends, si vous tapez très vite qu'il y a plein de fautes d'orthographe, ça aussi, c'est un petit peu embêtant. Hein, si c'est faux. Si vous tapez très vite et qu'il faut revenir en arrière pour faire des recorrections, mais vous perdez votre temps sur la recorrection. Bon, alors, le gain de temps d'un côté à taper très vite et la perte de temps à recorriger, ben, c'est un petit peu embêtant. Hein. C'est un petit peu embêtant. Bon, maintenant, certains tapent avec des textos, ils font plein de fautes d'orthographe, ils s'en foutent du moment que le message y passe. Eux, c'est taper très vite pour la communication, mais quel type de communication est-ce aussi? Si c'est des communications amicales, ça ne demande pas d'avoir, d'être voilà, professeur de français pour avoir des communications amicales. Hein. Voilà, communication amicale, si les textos passent, d'ailleurs les gens parlent en entrecoupé, les gens parlent en code, c'est presque en code, hein, c'est presque devenu des codes. Donc, voilà pour ce qu'il y a à dire. C'est pour ça que vous entendez le bruit du clavier quand je tape. Quand je tape sur le clavier, ben, c'est parce que j'agrandis le mouvement de mes mains. J'allonge le mouvement de mes mains. J'ai une certaine hauteur. Et quand je tape, ben, je tapote. Je frappe sur le clavier. Je m'excuse. De toute façon, j'ai pas encore cassé le clavier. C'est le principal. Le jour où il sera cassé, ben, bon, voilà, ça portera préjudice à mon encodage. Mais ici, c'est pas le cas. Bon, ceci étant dit, je vais faire donc le produit scalaire, enfin le produit vectoriel, je m'excuse, de AB fois AC, et bien sûr multiplié par une constante qui est 1,5 pour avoir l'aire du triangle. Alors ceci, vous savez très bien qu'il faut mettre IJK et qu'il faut bien sûr mettre 3, 6, 3. Alors si vous mettez AB, ici je vais mettre AB, hein, vecteur AB, en tout cas les composants de vecteur AB, ici AC. Si vous faites l'inverse, ben, vous aurez une matrice qui va donner un nombre opposé, donc ça veut dire que le sens est opposé, mais on s'en fout du sens, parce que ce qui importe ici, c'est la surface. Hein. Et la surface, ben ici ça va être une norme. C'est une norme. Donc la norme, il n'y a pas de sens, puisque la norme, c'est une valeur strictement positive. Strictement positive. Donc 1, 3 moins 2, je vais faire le produit vectoriel en I.
ce qui fait moins 12. 3 fois 3, 9. Moins 9. Ce qui fait moins 21. Moins 12, moins 9. Moins 21i. Alors J c'est négatif, hein, parce que par la technique des mineurs, le J il est négatif. Quand on a une 3 fois 3, le J il est négatif. C'est première ligne, c'est moins 1 exposant en première ligne, deuxième colonne, ce qui fait moins 1 exposant en 3, ce qui fait moins. Voilà, et je vais faire 3 fois moins 2, et moins 6, et moins 1 fois moins 3, enfin moins 1 fois 3, 3 fois moins 2, moins 6, moins 6, moins 3, moins 9, J, et le K, lui il est positif, le K, parce que première ligne, troisième colonne, ça fait moins 1 exposant 4, c'est positif. 3 fois 3, 9, moins 6, 3. Voilà. Maintenant, je vais chercher la norme. Moins 21 au carré, plus moins 9 au carré, plus trois au carré racine carrée. Et pour avoir l'air, je fais fois 1,5. Je calcule 21 au carré, plus 81, plus 9. Voilà. Je vais chercher la racine carrée de 531. Et je divise par 2. Voilà. L'air fait 11,52, 17, 18,62, ce qui fait... Je vais mettre à 2 décimales, ce qui fait 11,52. Eh bien sûr, unité d'air ou unité carrée, parce que bon, je peux dire que c'est des unités fois des unités, ça unité carrée. Soit vous mettez unité d'air ou unité carrée. Voilà. 11,52 unité carrée ou unité d'air. Vous prenez comme vous voulez. Alors, eh bien, ici, on va faire ça par GeoGebra. Donc j'ai bien AB, AC. Je vais faire le produit vectoriel. Donc U fois V. Voilà. Moins 21, 9, 3, c'est juste. Hein. Moins 21, moins 21, moins 9, 3. Moins 9. Ouais, le J, je me suis trompé. Parce que le J, c'est moins. Oui, j'ai oublié de mettre le moins. Donc le J, ce sera 3 fois moins 2, moins 6. Moins 6, moins 3, moins 9. Mais j'ai oublié le moins là, ce qui fait plus 9. Et donc là, ça fait plus 9. De toute façon, ici, ça ne change rien. Que ce soit moins 9 ou plus 9, quand je mets au carré, ça fait toujours 81. Tout est redevenu positif ici. Hein. Le fait de mettre au carré, tout devient positif. Hein. C'est pour ça que bon, la norme, c'est strictement positif. Hein. On additionne tous des nombres positifs. Donc on a des nombres négatifs, oui, on peut rentrer des nombres négatifs, mais le carré le rend positif. Voilà. Et donc on aura tout dans la racine carrée, tous des nombres positifs, une somme de valeurs positives. Donc voilà. Donc c'est moins 21, 9, 3. Voilà, moins 21, 9, 3. Donc c'est bon. Et maintenant je vais chercher le module de ça, de W. Donc c'est 23,04. Je regarde à la machine. Si j'avais ça à la machine tout à l'heure. Bah oui. Oui, c'est ça, parce que ici j'ai divisé par 2. 11,52 fois 2. Il suffit que j'aille chercher.
Enfin, j'ai perdu mon résultat dans la machine, donc c'est pas grave. Je vais faire juste 11,52 x 2. 23,04, c'est juste. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, pour avoir l'air, ben, je fais 1,5 fois. Voilà, 11,52. Alors maintenant, donc c'était l'air. Je ne sais plus c'est quoi. ABC, je crois que c'était ABC que j'avais fait. Ouais, ABC. Alors, l'air ABC, je sais pas ce qu'elle est, je vais aller la voir. A, B, C, ça y est, je l'ai vu. Donc je vais créer un polygone. A, B, voilà. Et l'air fait bien 11,52, il me le donne. Hein. Polygone BCA, c'est 11,52. Polygone BCA fait 11,52. Eh bien, ça, je l'ai fait manuellement une fois. Bon, maintenant, je vais tout faire par GeoGebra. Donc maintenant, je vais faire l'air BDC. Alors, l'air BDC, donc ce sera alors ici, je vais directement mettre la formule 1,5. Je vais essayer ça si ça marche. Fois. Alors c'est D fois E. On va commencer. « 49,5, ben, je sais pas combien ça fait 49,5. On va regarder ça tout de suite. 24,5. On va construire ce polygone. B, C, D. A. Une petite erreur dans mon calcul. 5,17. C'est bien le polygone. Ça fait 5,17. Alors pourquoi? Oui. Oui, ici je me suis trompé ici. C'est pas un produit scalaire. C'est un produit vectoriel. Voilà, 5,17, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors maintenant, je vais faire suivant. Il y a 4 surfaces. Hein. Donc il faut la surface B, BAC. Tiens, BAC, je l'ai déjà fait, non? BA. Qu'est-ce que j'ai construit comme polygone? On s'y perd parce qu'on voit pas bien la couleur. Je vais faire un zoom. Qu'est-ce qui a été fait? BAC a été fait. Ouais, donc il me reste une surface qui est BAD. Oui, il me semble bien qu'il restait la surface BAD. Donc on va créer le vecteur
B, A, vecteur B, D, et je vais faire directement la formule qui va faire bien sûr 1/2 fois la racine carrée de n produit vectoriel P, bien sûr, le tout au carré. 1775, je vais créer le polygone. B, A, je vais recommencer. Polygone, B, A, T, B. 1775, c'est juste. C'est ce qui a été trouvé. Maintenant, je vais faire la base. La base, c'est difficile de voir les lettres parce que, bon, il faut GeoGebra l'école. Hein. Il colle les lettres. Voilà, il faut se rapprocher. Voilà, là, il y a D. Enfin, donc maintenant, je vais faire... Je vais essayer de déplacer, pas le point, mais la lettre. A. Voilà, on voit mieux comme ça. Là, parce que GeoGebra colle sur les points et on voit plus rien. DA, DAC. Je vais faire DAC. Donc je vais faire le vecteur D virgule A, vecteur D virgule C. Je vais faire 1/2 fois Q fois R au carré, 4,47. Et maintenant, je vais chercher le polygone B, A, D, C. Bon, je vous aurais pu taper R, voilà, R polygone, polygone, voilà, vous mettez le polygone CAD. Vous aurez 4,47 aussi, hein, c'est la même chose. Bon, alors maintenant je vais additionner les aires. On va faire les aires. Il y avait la première aire, c'était... Je l'ai noté parce que c'est vrai que si je vais devoir parcourir différentes lignes, je vais noter les différentes aires parce que bon, on a l'air. La première aire c'était A, non B, l'air B, donc c'est 11,52. Donc c'est B qui est 11,52. Par contre, le 24, là, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, ça j'ai compris, ça c'est quelques doutes tout à l'heure.
49 divisé par 2. 11,52. « 5,17. 5,17 qui est L. Donc il faut faire B plus L. 17,75 qui est O. Et enfin plus S. Plus S. Donc on va faire B, la première R, B plus L plus O plus S. 38, voilà, ça c'est l'air total. L'air total du tétraèdre. Il vaut 38,91. L'air total du tétraèdre ici fait 38,91. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer une pyramide B. Je me suis complètement gouré. On va passer. Je vais refaire une pyramide. Pour ça, il faut que je voie tous les points parce que sinon... Pyramide. On va chercher le point. Voilà. A, B, C. A, B, C. A, B, D.
Oui, c'est ça. 38,91. C'est bien juste. 38,91. 38,91. Donc c'est exact, hein. C'est exact, c'est 38,91. Alors, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul produit vectoriel qui apparaît parce que les autres, j'ai trouvé directement, j'ai cherché directement le module, hein. J'ai fait un demi fois le module. Donc, il n'y en a qu'un seul que je n'ai fait, c'est le premier où j'ai fait le produit vectoriel. Je suis passé par le produit vectoriel ici. Là, je suis pas obligé de le montrer. Et les autres ont été calculés directement à partir du module. Voilà, ici j'ai fait directement le module du produit vectoriel. Donc c'est normal qu'aucun vecteur n'apparaît, hein. Donc l'air total qui est demandé, c'est 38, je sais plus combien. 38,91. Donc la réponse c'est calculer l'air du tétraèdre. L'air total du tétraèdre ABCD, ben, c'est 38,91. 38,91. Bien sûr, soit je vous ai dit unité d'air, ou vous pouvez dire que c'est des unités carrées, hein. Des unités fois des unités, c'est des unités carrées. Et donc c'est le produit vectoriel, le module du produit vectoriel fois 1,5 qui vous vient en aide pour calculer les surfaces de triangles. Maintenant, si c'était des parallélogrammes, à calculer à ce moment-là, c'est non plus 1,5, mais vous faites directement le module du produit vectoriel. C'est directement le module du produit vectoriel.
Je vous remercie.